Bonjour les Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de février. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va sans plus attendre. On va regarder les messages et les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de février avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Allez, pour vous, ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour nos amis Gémeaux, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui. Là, on vous dit vraiment, si vous êtes dans des énergies, dans des pensées négatives, essayez de les switcher dans quelque chose de positif, parce que plus vous allez rester dans ces énergies négatives, plus elles vont prendre de l'ampleur. Dès qu'on se sent un petit peu dans le négatif, il faut tout faire justement pour switcher dans le positif. Sinon, après, ça prend des proportions qui sont pas top du tout, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler par vos énergies négatives, vos pensées négatives. Essayez vraiment, dès que ça vous arrive, de switcher en quelque chose de plus doux et de plus positif, ok? Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans ces énergies qui sont assez difficiles, où vous avez des pensées peut-être un peu sombres, négatives, tout ça. Vraiment, faites ce travail-là sur vous, de vous défaire de tout ça. C'est pour votre bien. Ne laissez pas le négatif prendre le dessus sur vous, d'accord ? Peut-être un peu de méditation, de sortir, de faire des choses qui vous font du bien, que ce soit des loisirs, que ce soit écouter de la musique, lire un bouquin, sortir avec des amis, mais vraiment essayer d'évacuer tout ce négatif. C'est ce qu'on vous dit là en tout cas. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous avez envie de faire. Bien sûr que des fois, le négatif, comme la colère et tout ça, on est humain, comme je dis, on a le droit d'être en colère, on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir des énergies négatives parce qu'on reste des êtres humains. Mais il faut essayer de tout faire justement pour pas que ce négatif prenne trop de place. On a le droit d'être en colère, il faut crier, il faut s'exprimer et ensuite on sera apaisé, vous voyez. On a le droit d'être triste, donc on a le droit de pleurer, de s'exprimer avec des larmes, mais après, il faut retourner dans du positif, vous voyez ? Il ne faut pas rester dedans et laisser les choses s'amplifier dans le négatif, c'est ce que je veux vous dire, d'accord ? Donc voilà, travaillez là-dessus, voilà, faites des choses que vous aimez, méditez, calmez-vous, en tout cas, trouvez des choses qui vous calment, qui vous apaisent tout simplement, ok ? C'est une mauvaise passe, on va dire, à passer et il va falloir laisser tout ce négatif derrière. Allez, on y va. Comme d'habitude, je vais faire 2 tirages dans le domaine général. Premier tirage domaine général avec le tarot et ensuite je ferai un deuxième tirage toujours dans le général avec le Lenormand lavendeur et ensuite on fera une troisième guidance mais cette fois-ci que pour le sentimental. Allez, c'est parti, on y va. On va voir déjà avec le tarot le message pour vous les Gémeaux. Allez, les messages pour nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, Gémeaux en signe lunaire. C'est parti. Allez. Décidément, les Gémeaux, pour vous, ça veut tomber. Vous êtes les premiers à qui les cartes tombent comme ça. Allez, pour nos amis Gémeaux, on va faire un tableau de 6 cartes. On regardera aussi la carte en dos de deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Désolée, je sors d'une grippe qui s'accroche. Donc, je tousse un peu. Allez, le dos de deck pour vous. Oh, le 8 d'épée. Alors, déjà, avec ce 8 d'épée, on vous dit quoi, les Gémeaux? Les énergies donc de cette 8 d'épée, c'est fou parce que ça me fait penser justement à votre énergie principale.
Parce que la 8 d'épée, on nous parle de quoi? Là, on vous dit que vous vous sentez pareil, coincé, manipulé, bloqué. Vous n'arrivez pas à sortir d'une situation, mais cette situation, c'est vous-même qui la créée. Parce qu'on n'est jamais bloqué tout à fait, surtout avec cette image, l'illustration de toute façon de la 8 d'épée. En plus, derrière, il y a la carte du succès quand même. La 8 d'épée, vous voyez, ce personnage, oui, il y a des épées, mais elle peut passer au travers des épées, et elle n'est pas ligotée, c'est juste un ruban qui passe autour d'elle. Même si cette personne se sent coincée, elle ne l'est pas réellement, parce que c'est elle qui a les cartes en main pour se sortir de cette situation. C'est ce qu'on vous dit. C'est vous qui êtes l'acteur de votre propre bonheur. C'est vous qui pouvez vous en sortir, vous et vous seul. Ne laissez pas justement vous envahir par des pensées, par des énergies négatives. Sortez de là-dedans. On vous dit aussi justement de vous défaire de tout ce qui est de l'ordre du passé, de tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Délestez-vous de tout ça. C'est toute cette emprise-là, vous voyez, elle ressort là aussi dans la carte de la manipulation. Cette emprise-là, c'est vous et vous seul qui pouvez vous en dépêtrer, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas bloqué. Il suffit juste de soulever ce voile de l'illusion que vous mettez dessus, de vous défaire de tout ça. Je vous le répète, vous êtes acteur, actrice de votre bonheur. C'est vous qui faites ce que vous voulez de votre vie. Et si vous décidez de vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer, de toutes ces pensées négatives, de tout ce qui a pu vous arriver aussi ces derniers temps, libérez-vous de tout ça. Vraiment, faites péter ce voile. Enlevez ces rubans là qui ne vous retiennent en rien du tout. C'est vous-même qui créez votre propre prison en quelque sorte. D'accord? Alors là, il va falloir ouvrir les yeux et vous libérer de tout ça. Et décider justement de switcher, comme je vous ai dit, toutes ces énergies négatives en quelque chose de positif. Regardez les choses avec plus de lumière. Arrêtez d'être dans l'ombre, c'est ce qu'on vous dit. Arrête d'être dans l'ombre, arrête de te sentir prisonnier, prisonnière, tu ne l'es pas. Libère-toi de tout ça, tu en as la possibilité. Tu en as la force, tu as tout ce qu'il faut pour t'en libérer. Donc vas-y, c'est ce qu'on vous dit, c'est fou parce qu'elles vont très bien ensemble. Allez, on regarde le reste, et ben voilà, il y a un nouveau cycle qui arrive. Arcane majeur, arcane majeur. Et ouais, il faut te délester de tous. Ah, encore arcane majeur. Nouveau départ. Et encore arcane majeur. Waouh, eh ben dites donc. Alors, on a la 7 d'épée. On a la 6 d'épée. On a arcane majeur. La roue de fortune. Premier arcane majeur. Deuxième arcane majeur. Jugement. Troisième arcane majeur. Hiérophante. Non, pardon, impératrice, qu'est-ce que je raconte? Et quatrième arcane majeur, l'étoile, rien que ça. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures dans votre tirage. C'est juste incroyable, les Gémeaux. Alors, on va commencer par le commencement. Effectivement, avec cette 7 d'épée, moi, ce que j'entends, et cette 6 aussi d'épée, en tout cas, ces deux premières cartes, on vous dit tout simplement d'arrêter de vous accrocher à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Moi, c'est ce que j'entends comme message. Laissez derrière tout ce qu'il faut lâcher. Arrêtez d'en faire des pataquès, peut-être pour un petit truc, vous allez en faire des tonnes. Et on vous dit, déleste-toi de tout ça. Arrête de vouloir y aller en force aussi à chaque fois. C'est ce qu'on vous dit. Arrête de t'encombrer de choses inutiles. C'est pour ça que je vous dis, moi je ressens d'un petit truc, vous allez en faire des montagnes. Et ce qu'on vous dit, c'est arrête. Libère-toi de tout ça. Lâche tout ce qu'il y a à lâcher. Et prends ce nouveau départ qui est cette 6 d'épée. D'accord? Cette 6 d'épée, c'est bon. On peut délester aussi un petit peu tout ce qui... Toutes ces choses... On s'accroche dessus des choses et des fois, il faut vraiment arrêter de s'accrocher sur certaines choses et les virer, se libérer de ces entraves-là. Ça peut être ces pensées négatives, toujours. Ça peut être aussi des blessures, des traumas, ou peu importe, mais des choses qui vous font ressentir
du mal-être, il faut lâcher, il faut arrêter d'y aller en force, d'accord? C'est ce que vous allez faire de toute façon, parce qu'avec cette 6 d'épée, comme je vous l'ai dit, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez être aidé quand même dans ce nouveau départ, vous n'allez pas être seul. Alors ça peut être de l'aide des gens qui vous entourent, mais aussi de l'aide des mondes de l'invisible. Quoi qu'il en soit, vous allez être aidé dans ce nouveau départ, dans ce nouveau cycle, puisqu'on a cette roue de fortune. La roue de fortune, c'est les nouveaux cycles, c'est les choses qui étaient bloquées, qui se débloquent enfin. La roue se remet à tourner correctement enfin, vraiment. C'est le coup de pouce aussi de l'univers, cette roue de fortune. Moi, je l'entends comme ça, surtout que en dessous, on a cette belle étoile. L'étoile qui fait partie de la protection divine. Ça nous parle, oui, de la connexion aussi que vous pouvez avoir avec les mondes invisibles. On peut vous dire, suis tes intuitions parce que ça va t'amener à ta bonne étoile, quoi. C'est le succès aussi, c'est la réussite, l'étoile aussi. Donc, elle est, voilà, juste en dessous de cette roue de fortune. On sent vraiment que vous êtes très entouré. D'accord ? On a bien sûr aussi cette carte de jugement qui est aussi là des énergies de connexion avec l'univers. C'est incroyable, c'est incroyable parce que pour ce mois de février, les Gémeaux, vous êtes très entourés, côté monde de l'invisible, côté l'univers, les anges, les guides, ils sont là, ils sont très présents. Parce que cette carte de jugement, c'est ça aussi, c'est la connexion avec l'univers. D'accord ? Cette carte de jugement, elle vous parle aussi de réalisation de soi et de compréhension. La carte du jugement, elle peut nous parler aussi bien sûr d'éveil spirituel, d'enfin connaître ou reconnaître ses motivations, écouter enfin son cœur pour être vrai, pour être qui on veut être. Vous voyez, c'est ça que représente cette carte du jugement. Avec cette carte, on sent vraiment que vous avez envie justement de quelque chose de nouveau. C'est une carte qui va vous permettre aussi de vous mettre en avant, d'y aller, d'avancer, de briller enfin, d'accord ? Et de ne plus vous cacher en quelque sorte. C'est ça que peut vous dire cette carte de jugement. Je n'ai plus envie de me cacher. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de déployer mes ailes en quelque sorte aussi. Surtout que derrière, on a qui ? Ben oui, comme je vous l'ai dit, on a aussi cette belle impératrice. L'impératrice, elle vous parle de quoi ? L'impératrice, c'est tout ce qui est en lien aussi avec... pourquoi je vous dis l'impératrice en plus ? C'est la grande prêtresse. Décidément... je suis passée par le hiérophante, par l'impératrice, et non, c'est la grande prêtresse. Je ne sais pas pourquoi j'avais le hiérophante et l'impératrice en tête, alors que c'est la grande prêtresse. Et d'ailleurs, la grande prêtresse, elle aussi, elle est en connexion avec l'univers, elle est en connexion vraiment. L'impératrice, c'est tout ce qui est, oui... introspection, intuition, c'est tout ce qui est d'ordre spirituel. La grande prêtresse. Donc oui, on le sent aussi que justement, grâce aux énergies de cette grande prêtresse, vous allez enfin comprendre beaucoup de choses. Vous allez avoir les réponses à ce que vous cherchez depuis longtemps. C'est aussi reconnaître sa vérité. C'est fou, ça va très bien avec le jugement, vous voyez. Et c'est ce que vous dit cette grande prêtresse. C'est vous lancer dans quelque chose de nouveau. Écoutez vos intuitions. Mais c'est fou, c'est quand même 1, 2, 3, 4 cartes de connexion avec l'univers. C'est incroyable. On vous dit de suivre vraiment vos intuitions, de vous libérer de beaucoup de choses. Et ce nouveau cycle, justement, va vous faire prendre conscience
de qui vous êtes réellement et de ce que vous voulez faire réellement. C'est pour ça que vous allez aller vers ce nouveau départ et qui va être vraiment une réussite. Vous allez être guidé. Hein. L'étoile, c'est la guidance. Hein. L'étoile du berger, c'est celle qui vous guide à prendre ce nouveau chemin, ce nouveau départ, à voir les choses comme vous devez les voir. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez faire péter ce voile de l'illusion. Vous allez voir les choses correctement. C'est pour ça que vous allez décider de vous défaire de tout ce qui a à se défaire, de prendre ce nouveau départ, d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions. Vous allez avoir beaucoup d'intuitions, beaucoup de messages, beaucoup de signes pour ce mois de février, les Gémeaux. C'est incroyable. Vous avez, comme je vous le dis, je vous le répète, 4 arcanes majeurs qui sont en lien avec tout ce qui est connexion, avec tout ce qui est spiritualité, éveil, spiritualité. Vraiment. Waouh, c'est très très fort hein, pour vous les Gémeaux. Donc oui, un nouveau cycle qui arrive, vraiment plus spirituel aussi ce cycle. Vous allez avoir beaucoup de signes, c'est pour ça que le mot signe ressort. Quoi qu'il en soit, libération de tout ce qui vous empêche d'avancer. On voit les choses, on prend conscience de certaines choses et ça va nous permettre, en tout cas vous permettre d'évoluer, d'avancer, d'aller de l'avant et d'aller aussi vers cette carte du succès, d'accord? De suivre sa bonne étoile, de trouver les solutions et d'y arriver surtout. Waouh! Très beau nouveau cycle. Plein de synchronicité, de connexion avec les mondes de l'invisible, avec tout ce beau monde. Et franchement, c'est top. On peut nous parler aussi, bien sûr, pour certaines personnes qui sont déjà dans cet éveil spirituel, on peut vous parler d'une énorme évolution spirituelle qui arrive pour vous pour ce mois de février. Alors, si par exemple, vous avez tendance à recevoir des messages, à les comprendre plus ou moins. Là, on voit vraiment que vous allez comprendre les messages plus facilement, comprendre les signes qu'on vous envoie plus facilement. Si vous avez aussi certaines capacités de voyance, de médiumnité, des choses comme ça, ça va être exacerbé pour ce mois de février. Vous allez vraiment avoir de super beaux contacts, d'accord? Une très belle évolution. Si vous avez déjà des capacités, elles vont grandir. Donc faites bien attention, ça va être très chamboulant pour ce mois de février, d'accord? Tout ce qui concerne la spiritualité, c'est très très fort pour ce mois de février, les Gémeaux. Ok? Allez. On va continuer avec le deuxième tirage, cette fois-ci avec le Lenormand Lavender. Toujours pareil, un tirage général. On va voir de quoi on nous parle pour vous. On va faire un tableau de 6 cartes aussi. On regardera également le dos de deck. Allez, c'est parti pour les Gémeaux avec le Lenormand. Un, 2, 3, 4, pardon, 5 et 6. Allez, le dos de deck. Oh, très joli, puisque c'est le trèfle. Le trèfle, c'est tout ce qui représente les coups de chance, les coups de pouce de l'univers, là encore. Très belle connexion, hein. On vous envoie de belles choses positives, hein. Pour ce mois de février, hein. Très très beau trèfle. Allez, on regarde. Alors, on a l'enfant, on a la croix, on a le cœur, on a les oiseaux, on a les nuages. Ah, ça c'est cool. Alors, on a la croix qui nous parle de terminer les épreuves, terminer les soucis, terminer tout ce qui vous pourrissait la vie. Pour ce mois de février, il y a vraiment des choses qui vont prendre fin. Si vous étiez un petit peu dans des énergies basses, des énergies, on l'a vu de toute façon dès le départ, hein, des énergies négatives, de la souffrance, de la tristesse, hein, on voit vraiment que ça va prendre fin avec les soucis aussi qui s'envolent. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous, hein. Alors, on a l'enfant qui nous parle justement de quelque chose de nouveau qui arrive. En plus, avec le bouquet, on nous parle aussi de naissance de quelque chose. Avec le petit papillon en bas, on nous parle également de gros changements dans votre vie. On a le cœur, donc oui, on peut nous parler côté sentimental ou peut-être quelque chose qui vous tient aussi énormément à cœur.
On a l'oiseau et on a l'arbre, encore une fois, avec un joli papillon qui nous parle de changement. Là aussi, on a un papillon qui nous parle de changement. Donc, vous voyez, on retrouve le petit papillon sur 3 cartes. Ce papillon qui nous parle véritablement de beaux changements qui va arriver pour vous. Alors, comme je vous l'ai dit, oui, effectivement, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose de lourd qui va prendre fin pour ce mois de février, pour laisser place à la nouveauté, à de la très belle nouveauté. Comme je vous l'ai dit, alors on peut nous parler, oui, effectivement, pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre, coup de pouce de l'univers, hein, qui vous met cette nouvelle personne sur votre chemin. Excusez-moi, vraiment, cette grippe, elle m'agrippe. Elle ne veut pas partir, ça fait plus de 10 jours. Donc oui, peut-être pour certains d'entre vous, certains Gémeaux, on peut nous parler d'une nouvelle rencontre avec beaucoup de discussions, avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, beaucoup de partage, on papote beaucoup. Avec l'oiseau, on peut vous dire que peut-être vous papotez aussi à distance, vous allez peut-être rencontrer cette personne via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, ou tout simplement parce que vous allez partager beaucoup de choses avec cette personne, vous allez parler de beaucoup de choses que vous avez en commun, etc. On peut nous parler également de vous lancer aussi dans quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. Peut-être que vous aviez un projet depuis un moment, un projet qui vous tient à cœur, mais que vous n'arriviez pas à lancer parce que tout bloquait, tout était en stand-by, il y avait tout qui n'arrivait pas à avancer. Et là, on vous dit que ça y est, il y a la naissance de ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Là, on peut nous parler, par exemple, si c'est côté professionnel, si vous étiez en recherche d'emploi mais que vous n'arrivez pas à trouver un boulot, là, on vous dit qu'il y a un nouveau boulot qui arrive à vous, que vous allez adorer ce travail, hein, c'est vraiment un travail qui va vous plaire. Et là, on peut nous parler d'un entretien d'embauche. Et derrière, on nous parle de signature qui va durer sur du long terme. C'est un contrat vraiment qui va durer, un CDI, hein, un contrat à durée indéterminée. On peut nous parler de ça, d'un boulot qui va durer longtemps. Si c'est quelque chose que vous voulez créer vous-même, hein, la naissance d'un nouveau boulot, quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, là pareil, on voit qu'il y a des discussions et que vous allez vous lancer dans dans une nouvelle activité, là aussi qui va durer, hein, c'est quelque chose qui va fonctionner. Quoi qu'il en soit, gros coup de pouce de l'univers pour que vous puissiez vous lancer dans quelque chose de nouveau, que ce soit une nouvelle relation sentimentale, que ce soit une nouvelle activité personnelle ou une nouvelle activité professionnelle. Il y a la naissance de quelque chose de très beau qui va en plus vous apporter stabilité, ancrage, harmonie et tout ça. Et ça, c'est juste cool. Tout ça, on le balaye. Ça y est, on n'en parle plus. C'est la fin des épreuves en quelque sorte, la fin des soucis pour vous. D'accord ? C'est très bien. Voilà pour vous les Gémeaux avec ces 2 guidances générales. Et même si on a parlé, hein, avec le lavandeur, on a parlé un petit peu de sentimental, on va quand même faire le tirage sentimental parce que c'était prévu comme ça. Allez, on va faire un tirage de 6 cartes avec le romantique, le normand. Et on va prendre également une carte des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour nos Gémeaux. Côté cœur, côté sentimental, qu'est-ce qui se passe ? Allez, ce sera celle-ci. On va la regarder tout à l'heure. Et on y va pour les 6 cartes. 4 en même temps, ça fait un petit peu trop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ben, ah oui, on recommence. Hein. C'est ça que, ouais, c'est les mêmes choses qu'on a dit tout à l'heure avec le lavandeur. On commence pas fort quand même, à nouveau. On a le fouet, on a les souris, mais on a la carte du changement, de la naissance à nouveau. On a à nouveau l'enfant, on a le cavalier et on a l'encre. C'est fou parce que ça ressemble énormément à ce qu'on vient de dire pour ça, parce que ces 2 cartes-là peuvent représenter un petit peu les mêmes énergies. On voit qu'il y a du stress, de l'angoisse, des choses qui sont ancrées en vous, des peurs aussi, sûrement une relation
qui s'est terminé et qui vous a laissé vraiment de grosses cicatrices, qui vous a laissé des peurs, des traumas, côté sentimental, hein, on peut le voir, hein, angoisse, stress, dû à une perte. On peut nous parler aussi peut-être pour certains, pourquoi pas, d'avoir perdu réellement une personne avec qui vous étiez en relation. Hein, et on voit que c'est compliqué, c'est difficile pour vous de reprendre une nouvelle relation. Et pourtant, là aussi ressort, hein, tout à l'heure on a eu l'enfant aussi, il est là à nouveau. Et là aussi on a la cigogne qui nous parle tout simplement de la naissance, d'un changement qui va arriver côté sentimental, avec effectivement la naissance d'un nouvel amour dans votre vie, puisqu'on le voit, il arrive, ce cavalier. Hein, le cavalier peut nous montrer, le prince ou la princesse charmante qui arrive pour vous. En tout cas, oui, une nouvelle personne qui peut débarquer dans votre vie. Et en plus de ça, on vous dit que cette relation, pareil qu'on a vu avec l'arbre, ce sont les mêmes énergies d'ancrage, de stabilité, de choses qui durent dans le temps, d'équilibre aussi. Hein. C'est vraiment les mêmes énergies qu'on a pu avoir avec le lavandeur. On le retrouve avec le romantique. Donc oui, une nouvelle personne qui débarque dans votre vie pour une relation durable. Et c'est grâce aussi à cette nouvelle relation, à cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, que vous allez aussi pouvoir vous défaire de tout ça. Il y a ces énergies de guérison. On laisse ces douleurs du passé derrière pour aller vers ce beau changement très lumineux avec une personne qui vous correspond vraiment. Hein, et qui va vous apporter cette stabilité, cet ancrage, ce bonheur dans votre vie, hein, pour du long terme, bien sûr. Donc voilà, c'est top, vraiment top. Après, on peut nous parler aussi pour les couples, c'est marrant parce que je ne sais plus quel signe, je ne sais pas si ce n'est pas les scorpions, où j'ai eu aussi ce message pour les couples qui ont du mal à fonder une famille. Et on voit que ça vous perturbe énormément. De ne pas arriver à fonder une famille. Alors ça peut être bien sûr pour faire un enfant, hein, mais aussi on peut nous parler, pourquoi pas, d'adoption, hein, également. Et là on voit que ça y est, il y a vraiment une bonne nouvelle qui va arriver pour vous, parce que là le cavalier représente la bonne nouvelle qui va arriver pour vous. Avec, une annonce pour certaines d'entre vous de grossesse, ou alors d'acceptation, par exemple pour une adoption. En tout cas, ça va vous ramener vraiment quelque chose, c'est comme si ça allait consolider votre couple, comme si ça allait ancrer votre couple, cette bonne nouvelle de grossesse ou d'adoption. Vous voyez ? Et c'est fou parce que les scorpions ont eu le même message. Donc si vous êtes scorpion ascendant gémeaux ou gémeaux ascendant scorpion, et que voilà, vous êtes dans cette situation, dites-vous que ça y est, enfin ça va se débloquer, d'accord ? C'est beau, j'aime beaucoup. Allez, les anges de l'amour, on vous dit quoi ? Oh, cette situation comporte un mariage. Alors pour certains d'entre vous, oui, peut-être que vous allez concrétiser aussi tout ça par un mariage. Pourquoi pas ? En tout cas, il y en a certains qui vont envisager une union, un mariage. Alors bien sûr qu'on peut nous parler aussi d'une nouvelle union, hein, d'une nouvelle relation, pas spécialement d'un mariage. Ça nous parle d'une union, mais on peut bien sûr nous parler soit d'un mariage, d'un fiançailles ou d'un pax, hein, pourquoi pas. En tout cas, voyez, les choses s'ancrent aussi pour les couples. C'est beau. Eh bien écoutez, très beau tirage pour vous côté sentimental. Allez, on va continuer et terminer avec les petits messages de fin. Pour ce mois-ci, j'ai pris le petit oracle de l'intuition et le petit oracle des guidances étoilées. C'est parti, on y va. Premier message pour vous, ce sera celui-ci. Et le deuxième message pour vous, les Gémeaux, ce sera celui-ci. Allez, on y va. Là, on vous parle d'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ceux qui se préparent dans l'invisible. Voyez, encore une fois, hein, on vous dit que dans l'invisible, il y a quelque chose, une super belle opportunité qui se prépare. Voyez, vous êtes encore dans ces énergies de connexion très fortes, hein, avec les mondes de l'invisible. C'est incroyable. Très joli, voyez, une belle opportunité, vraiment. Allez, les guidances étoilées, on vous dit quoi ? La liberté
c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Et j'ai envie de vous dire, on en a parlé aussi de cette libération des traumas, des douleurs, des blessures. Hein, vous vous rappelez, hein, là, voilà, de cette 8 d'épée, se libérer de tout ce qui nous empêche d'avancer. Vraiment, j'adore toutes ces synchronicités qui sont sorties pour vous, les Gémeaux, hein, vraiment. Ben, écoutez, c'est avec ces jolis messages et conseils que je vais vous souhaiter en tout cas un très bon mois de février. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.